reconnaissance également à l'endroit du peuple et du gouvernement tanzanien pour les facilités et l'hospitalité qu'ils ont toujours réservées à leurs hôtes. Monsieur le commissaire général, Excellences et Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, mon pays, et la République unie de Tanzanie appartiennent à des communautés économiques régionales développant des échanges commerciaux au travers des pays membres. Les deux pays sont membres du corridor central et du corridor Dar es Salaam, organismes qui régissent le commerce de transit à partir du port de Dar es Salaam en Tanzanie vers d'autres pays de la région. Le port de Dar es Salaam, faut-il le rappeler, est l'un des grands ports de l'océan Indien en Afrique. Ainsi, les marchandises en transit dans ce port desservent les pays qui sont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Malawi, la Zambie et la République démocratique du Congo. D'où cette importance de ce port pour les pays de Grand Lac dont fait partie mon pays. Il importe de rappeler que la Tanzanie et la RDC, qui sont membres de l'Organisation mondiale des douanes, sont aussi membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, bloc régional qui est une garantie pour la sécurisation des intérêts de nos pays respectifs. Chaque administration fiscale, nos deux administrations ont un rôle majeur à jouer dans la mobilisation des recettes pour le financement des budgets de leurs États. Aussi, la signature de l'accord qui aura lieu tout à l'heure s'inscrit-elle dans le cadre de la maximisation des recettes par la lutte contre la fraude grâce à une chaîne logistique internationale sécurisée. Et pour la République démocratique du Congo, son intérêt est évident car les marchandises transitant par ce port ont pour destination 7 provinces sur les 11 que compte notre pays, à savoir le Katanga, le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Kasaï occidental, le Kasaï oriental, ainsi que la province orientale. Le volume des échanges à effectuer nécessite un cadre de coopération institutionnalisé et formalisé pour leur promotion et leur fluidité. L'administration l'a bien compris en décidant de s'engager dans un cadre bilatéral d'assistance mutuelle administrative qui vise l'échange, la recherche et la communication des informations, l'assistance technique sous forme de formation et d'échange d'expérience et d'expertise, la remise des documents utiles et la surveillance des personnes, des marchandises, des lieux et des moyens de transport. Pour bien illustrer l'importance qu'attachent les autorités de la DGDA au rôle joué par le port Dar es Salaam, elles ont décidé d'ouvrir une représentation permanente à Dar es Salaam pour assurer le suivi des transits des marchandises en partance et en provenance de la RD Congo, ainsi que celui des exportations de marchandises tanzaniennes vers la RD Congo. À ce sujet, je remercie sincèrement l'autorité tanzanienne des recettes pour l'assistance et le soutien qu'elle a promis d'apporter à notre représentant à Dar es Salaam pour le bon accomplissement de sa mission. Monsieur le commissaire général, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tanzanie et sa délégation, sa suite, merci pour votre question. Il ne s'agit pas de créer un bureau de douane à Dar es Salaam. Ce n'est pas un bureau de douane. Donc ce n'est pas un bureau où vont se faire des opérations de dédouanement. Il s'agit d'un bureau de représentation qui constitue en fait un trait d'union entre l'administration douanière de la Tanzanie et notre administration, mais également entre les importateurs et notre administration. Donc, grâce à la présence d'un représentant, nous serons informés de l'ensemble du fret qui passe par la Tanzanie à destination de la RDC. Donc, à l'avance, nous saurons quelles sont les marchandises qui sont attendues. Par conséquent, nous pourrons savoir quelles sont ces marchandises qui n'arrivent pas à destination ou qui arrivent à destination mais par petits colis. Parce qu'il arrive effectivement que quand les conteneurs arrivent dans les pays de transit, les opérateurs économiques fractionnent les marchandises dans des petits colis pour faire croire qu'il s'agit d'un trafic frontalier qui est bien sûr soumis à un tarif
beaucoup plus intéressant que les marchandises en conteneur. Voilà un peu l'importance de cette représentation. Donc c'est un trait d'union pour la transmission des informations concernant le trafic, le fret, les marchandises qui sont en transit à Dar es Salaam. Ce n'est pas d'ailleurs à Dar es Salaam seulement, vous savez, j'espère, que nous avons déjà une représentation au Kenya, à Mombasa. Et le représentant de Mombasa est ici. Donc en plus de Mombasa, nous en aurons à Dar es Salaam. Mais nous comptons aussi avoir une antenne en Ouganda. Parce que la plupart des marchandises qui viennent de Mombasa, qui transitent par l'Ouganda, subissent des fractionnements. Et font croire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'un trafic frontalier. Merci.